Puissance intérieure, l'art de rayonner pour mieux vibrer et s'élever. Comment cultiver sa force intérieure, notre socle? Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Guérisseur et Énergie Lumineuse by Eric. J'espère que vous allez tous très bien et que malgré ce qui se dit et ce qui se passe, votre morale et votre sensibilité n'est pas trop impactée. Je tenais à refaire un podcast un peu particulier. Aujourd'hui, je souhaite dans un premier temps remercier tous mes abonnés et particulièrement mes nouveaux abonnés. Je remercie profondément chacun et chacune d'entre vous pour la confiance que vous m'apportez et pour la confiance et la gentillesse de vous être abonnés à ma chaîne. Chacun et chacune d'entre vous a un rôle important à mes yeux, car nous contribuons tous et toutes à notre façon à faire en sorte que ce monde dans lequel nous vivons puisse changer et puisse basculer davantage vers ce que nous sommes réellement, vers notre essence profonde de l'humain. Nous avons chacun et chacune d'entre nous un rôle important. Apporter notre pierre à l'édifice pour construire un monde meilleur, dirigé vers l'amour et non la guerre. Dirigeons notre énergie vers notre cœur et si possible, laissons-le guider notre chemin, car notre cœur est le siège et la base de l'amour, la compassion et l'empathie. Nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre, à ouvrir les yeux et à ne plus être aveuglés par ce qui se passe autour de nous. Faisons-nous confiance. L'impossible n'existe pas. L'histoire de notre beau pays nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Lorsque l'on croit que tout est perdu, lorsque l'on croit que c'est la fin, l'espoir, lui, reste immuable. L'espoir de croire profondément à ce que la fin n'est que le début du renouveau. Il n'y a pas de fin proprement définie. Il y aura la fin d'un cycle, oui, mais derrière la fin de ce cycle, ce sera le début d'une nouvelle ère. Dans ce podcast un peu particulier, je tenais à vous exprimer un peu ma façon et ma manière de voir et de ressentir les choses, en lien avec ce que nous vivons actuellement tous ensemble. Les énergies ne sont pas des plus lumineuses actuellement. Il nous appartient à chacun et chacune d'entre nous de vibrer plus haut, plus fort, pour envoyer un signal puissant. Reprenons notre pouvoir, notre puissance intérieure. Rayonner la joie, l'amour sont des sentiments d'une puissance indestructible. En lâchant prise, et en se reconnectant à notre propre unité, à notre propre cœur, alors nous serons tous ensemble plus forts. N'oublions jamais que dans le noir, le plus profond qui soit, la lumière illumine toujours et nous permet de voir notre chemin. Aucune noirceur ne peut empêcher ne serait-ce qu'une étincelle de lumière de s'allumer. Cette étincelle, c'est l'espoir, qui nous permettra toujours et en toutes circonstances de rallumer la lumière au bout du tunnel. Je tenais vraiment à partager avec vous, mes abonnés, mon point de vue, et surtout à vous dire que même au travers de ma chaîne, nous sommes ensemble, unis. Les médias diffusent la peur, le désarroi. Diffusons l'amour, la joie, la paix, la compassion en réponse à leur message. Nous sommes puissants, bien plus que nous ne l'imaginons. Unis, nous pouvons et nous sommes capables de déplacer des montagnes. Unis, rien ne peut nous arrêter. Je crois profondément en l'humanité, même si parfois les événements nous montrent le contraire.
Durant les années qui nous ont précédés, l'espoir nous a toujours fait renaître de nos cendres, tel un phénix. Ne doutons jamais de nous. Refoulons la peur, le doute. Vibrons ensemble à l'unisson. La paix, le bonheur, l'amour. Trouvez des moments de joie dans votre vie en réalisant des petites choses qui vous font plaisir. Ça peut être des choses toutes simples. Une balade avec des amis que vous aimez. Une reconnexion à la nature, en forêt. Déguster quelque chose que vous aimez beaucoup. Regardez le paysage magnifique qui vous entoure. Rigoler, seul ou avec des amis. Être en joie auprès de ses proches, de sa famille. Bref, il y a une multitude de choses que nous pouvons faire. Les instants de bonheur, de joie, d'amour sont partout autour de nous, dans les choses simples. Prendre conscience de ce que nous vivons dans l'instant présent est d'une importance capitale. Le passé reste. Le futur est à venir. Le présent, nous le vivons à chaque instant. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Pour ma part, je vais vous faire une petite confidence. Actuellement, j'ai vécu des moments magiques avec une amie dans un lieu exceptionnel. Et je suis profondément en gratitude pour tous ces moments précieux qui jalonnent ma vie régulièrement. Avoir des belles personnes qui nous entourent est un cadeau précieux pour nous aider, être soutenus et pouvoir se serrer les coudes. On a toujours dit que l'union fait la force. Ce dicton est plus vrai que jamais, surtout en ces temps de noirceur. La lumière gagne toujours, n'en doutons jamais, et même si nous ne pouvons ou ne nous voyons pas, même vous, mes abonnés, si nous nous sommes jamais rencontrés, nous sommes tous reliés les uns avec les autres. Il n'y a aucune limite. L'énergie nous relie tous les uns avec les autres lorsque nous vibrons l'amour. Que nous soyons blancs, noirs, d'un autre pays ou pas, peu importe. L'amour est universel et elle peut être sans limite. Cultivons cet amour. Tout d'abord, l'amour de soi et l'amour pour les autres, pour les animaux comme pour les humains. Nos amis, les animaux, sont un exemple parfois pour nous. Ils nous aiment souvent sans condition. Que nous soyons en ville, à la campagne, à la montagne, à la mer ou en forêt, créons du lien. Ne restons pas divisés. Car la division mène à notre désunion. Comme je l'ai dit précédemment, et comme nous le savons tous, l'union fait notre force. Un sourire dans la rue à une personne que l'on ne connaît pas, un geste amical, une main tendue, amène souvent, dans un second temps, à un début d'échange, puis à une conversation avec une personne que l'on ne connaît pas. Osez faire la démarche, le premier pas, et c'est ainsi que débutent les liens. Et parfois, je dirais même souvent, on se surprend à connaître davantage le monde et les gens qui nous entourent. Souvent, on s'aperçoit que les gens n'osent pas ou ont peur de faire cette première démarche. Personnellement, j'ai entrepris cette action de faire le premier pas et d'engager l'échange conversationnel avec les gens. Et je m'aperçois que cette démarche est hyper positive. Souvent, et même parfois, les personnes n'osent pas. Mais lorsque le pas est franchi, lorsqu'on fait le premier pas dans l'échange avec les gens, alors on se rend souvent compte qu'au final, cela n'est pas compliqué. Je dirais même simple et enrichissant.
Écouter son instinct est important, car si vous écoutez votre intuition, alors tout est juste. Ce podcast n'est pas voué à être long. Il est une parenthèse que je souhaite faire. Il est une volonté de ma part de vous parler et à vous dire ce que je ressens personnellement. Nous sommes tous différents, à tous les niveaux. Notre façon de comprendre, de ressentir, de faire les choses à notre façon, cela n'est pas un problème, mais au contraire, cela est une richesse profonde. Car c'est dans cette différence que nous sommes acteurs dans notre propre contribution et notre volonté à faire en sorte que ce monde devienne meilleur. Nous avons tous à apprendre des uns et des autres. Restons humbles. Nous sommes loin d'être parfaits. Mais c'est avec cette imperfection que nous grandissons et devenons plus forts chaque jour. Et c'est aussi en étant imparfaits que nous nous challengeons et que nous apprenons. Alors soyons fiers d'être là, ici, à cet instant précis et dans l'instant présent. Car c'est ce qui nous est demandé. Profitez de chaque instant présent, car c'est dans le présent que nous vivons pleinement ce que nous sommes, vraiment. Et ce n'est ni dans le passé, ni dans le futur qui est incertain, mais bien dans le présent, où nous avons la possibilité d'exprimer pleinement ce que nous sommes réellement, des êtres humains capables de tout en étant ensemble et unis face à ceux qui cherchent par tous les moyens de nous diviser pour mieux régner. Merci de m'avoir écouté. Merci encore à mes abonnés et à mes nouveaux abonnés. Si vous souhaitez me joindre, échanger tout simplement, alors il y a les commentaires. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez en cette période troublée, où les énergies sont parfois lourdes et pesantes. Je vous laisse mes coordonnées en description de ce podcast. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui écoutent et qui ne se sont pas encore abonnés, s'il vous plaît. Cela permet à cette chaîne d'être diffusée à plus de monde, à contribuer à faire une reliance entre nous plus large et plus constructible pour chacun et chacune d'entre nous. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. Au revoir.